Bonjour, moi je m'appelle Fanny Poirier, je suis psychologue et en fait je travaille j'accompagne des adolescents et des post-adolescents dans leur démarche de réassignation de genre. Et je suis en première année de doctorat à l'université Paris 7 et mon sujet de thèse c'est sur la transidentité à l'adolescence, tout particulièrement la non-binarité et sa prise en charge médicale, voilà, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, comment faire pour être au plus près des besoins des adolescents. Ça dépend vraiment en fait des hôpitaux, ça dépend vraiment des professionnels en libéral qui rencontrent les mineurs trans. Il y a certains centres effectivement dont on n'entend pas forcément toujours parler, où les choses se passent plutôt bien. D'autres où donc c'est plus compliqué parce qu'en fin de compte, par rapport à la question psy, il y a psychologue et psychiatre, et c'est vrai que même si aujourd'hui ça fait plus partie de la psychiatrie, il y a quand même une prise en charge pour voir si il y a des choses à côté qui pourraient poser question, si ou voilà, des difficultés éventuelles qui pourraient arriver et qu'il faut prendre en charge par rapport aux démarches de réassignation de genre pour être au plus près de ce qu'il faut pour l'adolescent. Par rapport à la non-binarité, je pense qu'il y a une question qui est assez importante en fait, c'est de se poser la question de qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que c'est pour soi intimement le genre. Parce que le genre, en fait, c'est à la fois l'intime, c'est à la fois le public, c'est à la fois l'image qu'on a de soi et puis l'image qu'on renvoie. Et donc l'écart, parfois, il peut être assez grand. Et justement, si un adolescent, par exemple, après avoir pris des hormones, après avoir évolué dans sa construction de soi-même, enfin de lui-même, si par exemple un adolescent qui est né assigné, enfin qui est assigné fille à la naissance, si après, du coup, il va plutôt se considérer comme un garçon et donc pour le coup, il peut passer en tant que garçon, mais s'il se met une jupe ou s'il se met du vernis, c'est peut-être qu'il s'autorise certaines choses qu'il ne s'autorisait pas forcément avant, et ce qui est important, c'est vraiment la fluidité du genre, c'est vraiment comment on se perçoit soi en dehors des normes de genre, en fait. Donc moi, ce que je trouve particulièrement important, en fait, c'est déjà de réfléchir pour soi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est pour les parents qu'une éducation par rapport au genre? Qu'est-ce que c'est que... voilà, comment on perçoit les choses intimement et par rapport aux autres aujourd'hui. Ça se passe plutôt bien ou c'est compliqué, c'est dans la mesure où tu as des adolescents qui vont venir, qui vont avoir soit un protocole assez rigide avec justement un psychiatre ou un psychologue. Il va falloir voir un intervenant, un psychologue par exemple pendant 2 ans, ou ensuite il va falloir faire ça peut être assez rigide, voilà. Ça va être effectivement le psychologue pendant 2 ans, ça peut être les hormones pendant un certain temps donné, ça peut être il faut caler à une certaine image de l'homme ou de la femme. Tu vois, un adolescent qui va pas forcément rentrer dans les clous justement du genre, du coup il va y avoir un côté... il faut que le passing soit bon. Il y a certains professionnels dont on peut entendre parler, où parfois, ce qui est important pour eux, c'est plus le passing. Est-ce que tu passes en tant que fille? Est-ce que tu passes en tant que garçon? Et moins, en fait, les besoins de l'adolescent. Alors qu'il n'est pas question de rentrer dans une forme de normalité. Enfin, c'est plus, je dirais, une construction de soi-même que... il y a le travers de la normativité du processus, quoi. Je dirais vraiment une question de dialogue, peut-être, et surtout de réflexion chez les professionnels, qui parfois, certains ont des idées peut-être un peu arrêtées, ou alors justement pensent vraiment en termes de clichés de genre, peut-être de réfléchir autrement, de pas forcément avoir... je dirais de pas... de réfléchir dans l'intérêt, voilà, du patient, dans l'intérêt de ce qui est bien pour lui, et pas forcément comme
nous ce qu'on veut pour lui, mais ce qui est bon pour lui par rapport à le faire réfléchir sur comment il se questionne par rapport au genre, comment il se perçoit, quelles envies il a envie d'avoir en dehors des questions de genre, parce que le genre c'est quand même une question qui touche tout le monde, que ce soit des personnes qui donc se ressentent pas dans leur genre qui est assigné à la naissance, mais également des adolescents, ce qu'on appelle cisgenres, donc qui se considèrent dans leur genre de naissance. Je pense que voilà, les professionnels, il faut vraiment être dans un dialogue pour les mineurs accompagnés au niveau des parents, ce qui peut être fait aujourd'hui, notamment dans certains centres, par exemple à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La question, c'est vraiment de ne pas laisser le jeune dans une forme d'isolement, de pas... voilà, de dialoguer avec lui, avec ses parents, de lui donner l'envie de faire d'autres projets, voilà, ce genre de choses.